Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me nomme Baïgalondang Thierry, étudiant à l'université de Nandéré en faculté des sciences et en informatique. Dans cette vidéo, nous allons voir ici ce qu'est l'échantillonnage, dans quel concept on parle d'échantillonnage et également quelques techniques d'échantillonnage. Nous allons parler ici plus précisément de deux techniques. Nous allons parler ici de l'oversampling et de l'undersampling. Donc c'est un cours de data science. Et voilà, c'est parti. Donc en introduction, nous allons avoir ici une définition de l'échantillonnage. Donc l'échantillonnage consiste à sélectionner une sous-partie d'un ensemble de données pour effectuer des analyses ou des traitements. En data science, il est utilisé pour gérer des jeux de données trop volumineux, équilibrer des classes dans le problème de classification, créer des ensembles de tests et des validations. Il existe différents types d'échantillonnage. Nous avons ici un échantillonnage aléatoire simple où chaque échantillon a une probabilité égale d'être sélectionné. Nous avons également un échantillonnage systématique. Les échantillons sont sélectionnés à intervalles réguliers. Nous avons un échantillonnage stratifié, c'est-à-dire que les données sont divisées en groupes qu'on appelle des strates et un échantillon est tiré dans chaque groupe. Nous avons des échantillonnages qu'on appelle échantillonnage par grappe, voilà, où les données ici sont divisées en clusters et des clusters entiers sont sélectionnés. Nous avons les techniques qui nous intéressent ici, c'est l'oversampling et l'undersampling qui sont spécifiques au déséquilibre des classes. Donc cela concerne en fait des classes qui sont déjà dans nos données. Ok, intéressons-nous plus particulièrement à l'oversampling et l'undersampling. Donc ces techniques sont spécifiquement utilisées pour gérer des jeux de données déséquilibrés où la distribution des classes n'est pas uniforme. Par exemple, dans un problème de classification binaire, si 90% des données appartiennent à la classe 0 et seulement 10% à la classe 1, les modèles auront tendance à privilégier la classe majoritaire, c'est-à-dire la classe 0. Cela peut nuire à la performance globale, surtout sur la classe minoritaire. Ok, maintenant on va parler de l'undersampling. Donc le principe est le suivant. L'undersampling consiste à réduire la taille de la classe majoritaire pour qu'elle corresponde à celle de la classe minoritaire. Cela permet d'obtenir un dataset équilibré en taille, mais au prix d'une perte d'information, car une partie des données de la classe majoritaire est ignorée. Nous avons pour avantage la réduction de la taille du dataset, donc calcul plus rapide, facile à mettre en œuvre. Pour inconvénient, nous avons le risque de perte d'information importante dans la classe majoritaire. Cela peut entraîner des modèles moins performants si les données ignorées sont cruciales. Nous allons revenir sur l'implémentation Python, mais voilà, ça donne un truc dans le genre. Voilà. Et nous n'allons pas implémenter ceci, bien sûr. Ok, maintenant l'oversampling. L'oversampling, il a pour principe suivant. Donc l'oversampling consiste à augmenter artificiellement la taille de la classe minoritaire pour l'égaliser avec celle de la classe majoritaire. Cela peut être fait en dupliquant des exemples existants ou en créant des exemples synthétiques. Par exemple avec SMOT. Mais nous n'allons pas voir SMOT ici. Nous avons pour avantage, euh, il a pour avantage d'utiliser toutes les données qui sont disponibles. Donc, il n'y aura pas de perte d'information. Ça, c'est un premier avantage. Il améliore souvent également les performances des modèles, surtout pour les classes minoritaires. Pour un inconvénient, l'augmentation de la taille du dataset augmente aussi en fait le nombre de calculs à faire, donc le calcul devient plus lent. Nous avons également le fait que le simple fait de dupliquer les exemples peut entraîner un surapprentissage, c'est ce qu'on appelle l'overfitting. Ok. Ça, c'est un exemple en fait également des lambda sampling. Ici, on voit ici en fait que c'est c'est un code en Python, mais nous n'allons pas utiliser ce code, je vais utiliser un autre code. Donc, voilà, je vais vous montrer. Voilà ce code. Ici, vous voyez, on importe d'abord toutes ces librairies, c'est important. Puis nous allons créer un dataset.
ici, voilà, qui comporte ici 200 échantillons. 200, on va dire quoi ici, 200 valeurs, 200 valeurs, voilà, 200 valeurs. Ici, bon, c'est pas 200, hein. Disons que, voilà, si on prend l'ensemble, ça fait 200. On sépare ici les targets, vous voyez. Nous avons la classe 0, nous avons ici 180, tandis que la classe 1, nous avons 20. Donc, ce qui représente les 90% de classe 0 et 10% de la classe 1. Nous utilisons également le data frame ici pour le rendre, on va dire quoi, si, un vecteur qu'on pourra utiliser en Python. Donc ici, on voit que la distribution est telle que c'est décrit ici. Nous avons ici 90% de la classe 0 et 10% de la classe 1, soit 180 pour la classe 0 et 20 pour la classe 1. Ici, pour séparer les classes, on crée ici minority et majority, minority et majority, je m'excuse. Donc la réduction ici des avec ici, bon, on va prendre ici la classe majoritaire pour le réduire. Donc ceci en fait, on le fait, ça c'est l'underfitting, plutôt l'undersampling, qui consiste ici à réduire la taille de notre dataset pour que cela corresponde à la taille de la classe minoritaire. Donc c'est ce qu'on fait ici. Donc on réduit la taille, on réduit ici, hop. Et quand on affiche, on voit que la classe 1 qui avait ici 180 échantillons, on va dire comme ça, n'a plus que 20 échantillons. La classe 1 également a 20 échantillons. Ces lignes de code permettent d'augmenter artificiellement, d'augmenter le nombre de notre classe minoritaire pour que celle-ci égale, pour que celui-ci égale le nombre de notre classe majoritaire. On voit ici qu'on se retrouve avec 180 partout. Donc dans les deux classes, on se retrouve avec 180. Ici maintenant, on essaye d'afficher les figures, c'est-à-dire on essaye d'afficher la figure avant l'échantillonnage. Ça c'est après maintenant l'undersampling et ça c'est l'oversampling. Donc vous allez voir ici dans ces figures, on voit ici que il y a un déséquilibre total dans la distribution initiale comme vous pouvez le voir ici. C'est vraiment très déséquilibré. Après l'undersampling, on voit que les données sont égales. Vous voyez ici, on a le même nombre d'échantillons, je m'excuse, soit 20. Ça c'est après l'undersampling. Après l'oversampling, nous avons également le même nombre d'échantillons. Donc ici, nous nous retrouvons avec 180. Ok. Voilà. Ce sera tout pour la vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.